beaucoup de courage dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je vous souhaite de réussir, voilà, dans ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie, voilà. Bonjour à tous ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Audrey et si vous aimez cette plateforme, vous êtes sur le concept de la conversion, si vous aspirez au développement personnel, si vous aspirez au leadership, si vous aspirez à vous réaliser, à changer un aspect de votre vie, vous êtes chez vous, sentez-vous chez vous et je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui like, qui laissent toujours un commentaire. Voilà, merci pour la communauté qui s'agrandit. Voilà, ça fait à peine, je pense, 1 an. Voilà, je vois que les choses augmentent, je vois qu'on grandit, je vois que le message commence à passer. Voilà, et comme j'ai l'habitude de le dire, si je suis encore là, si je continue ce combat, c'est parce que vous êtes avec moi. Voilà, merci pour vos encouragements, votre soutien. Et aujourd'hui, on va parler du mode opératoire. Comment opérer pour réaliser ses buts, pour atteindre ses buts. Comment se comporter. Comment, à partir d'aujourd'hui, en tant que jeune, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que responsable, en tant qu'adulte, comment est-ce que je dois opérer dans ma vie pour pouvoir me réaliser, m'accomplir, pouvoir réaliser, atteindre mes buts, mes objectifs. Voilà, parce que on constate que à un niveau de la vie, quand on est enfant, on s'embrouille à l'école. Il arrive que à l'école, tu ne comprends pas, tu émets des efforts, tu veux comprendre, tu veux réussir à l'école, mais les choses ne marchent pas comme tu veux. Et en tant qu'étudiant, tu trimes, tu reprends les classes. Et parfois, à un moment donné, c'est ce qui fait même les gens renoncer des études parce que tu sens que tu forces, quand ça ne marche pas, tu t'assois à la maison, quand tu te dis, bon, il n'y a pas que l'école qui fait réussir les gens. Mais laissez-moi vous dire que l'école est la meilleure voie de réussite. Voilà, le système mondial, le système académique mondial, voilà, a établi ce programme pour aider tous les enfants du monde entier. Parce que la réalité, c'est que même quand tu n'es pas allé loin à l'école, quand tu n'es pas allé à l'école, quand tu as des problèmes, des lacunes sur le plan intellectuel, à un niveau de la vie, quand tu veux entreprendre, quand tu veux devenir un boss, quand tu veux influencer, tu vas devoir repartir à l'école, te faire instruire, te faire former. C'est ce que moi je fais par exemple aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas le temps. On n'a pas le temps en fait de reprendre l'école, de se faire former quand on a des enfants, quand on a un ménage, quand on a une vie, quand on travaille. Tout le monde n'a plus de temps. Ce qui fait qu'il y a des gens qui terminent leur vie en fait médiocre, non pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté, mais parce que dans la vie, chaque chose a un temps, quoi, tu vois. Et quand tu rates ce temps-là, parfois, c'est pas facile de te rattraper. Alors, on veut parler du mode opératoire. Ce que vous devez d'abord savoir, en tant que jeune, par exemple, vous êtes un parent d'élève, si vous êtes une mère de famille, si vous avez des enfants, si vous aspirez à avoir des enfants un jour, si vous êtes jeune et si vous êtes enfant, voilà, parce qu'il y a aussi des enfants sur YouTube, 98% des humains qui réussissent sur la Terre, ce sont ceux qui connaissent leur mode opératoire. En tant qu'élève, en tant que jeune, vous allez à l'école, vous aspirez à la réussite, terminer vos études. Il y a deux formes de mémoire. Il y a des humains qui ont une mémoire gauche et il y a des humains, des enfants, des jeunes qui ont une mémoire droite. Et ceux qui ont la mémoire droite en général, pour réussir à l'école, vous avez besoin de vous concentrer. Moi, par exemple, ma fille, l'une de mes filles, elle, pour réussir, lorsqu'on est en année scolaire, elle a besoin de calme. Il y a des gens qui ont besoin de calme pour pouvoir bien réviser les cours, pour étudier. Il y a des gens qui aiment le calme pour pouvoir mieux se concentrer. Alors, si vous êtes un jeune, vous avez une mémoire droite, vous avez besoin de concentration. Et parce que la concentration vous permet de mieux assimiler les cours, de mieux assimiler
ce que vous faites à l'école. Et même quand vous revenez à la maison, si en classe, vous étiez concentré au cours, pendant un cours, si vous étiez concentré lorsque l'enseignant est en train de vous transmettre quelque chose, de vous enseigner, le résultat, c'est que quand vous rentrez à la maison, vous ne mettez pas beaucoup d'efforts en fait. C'est le genre d'élève, donc en classe, il comprend 98% du cours. Quand il vient à la maison, les 32% d'informations dont il a besoin, il a juste besoin de lire. Et moi, j'étais ce genre de personne à l'école. Je suis ce genre de personne à l'école en fait. Si je ne suis pas concentrée durant le cours, pendant que l'enseignant est en train de transmettre des connaissances, si je ne suis pas concentrée, quand j'irai réviser, je ne serai pas concentrée et je ne vais rien comprendre. Donc, un enfant qui a un cerveau droit, vous devez en tant que parent, déceler quel type de cerveau notre enfant a. S'il a un cerveau droit, il a besoin de concentrer, il a besoin du calme. Il ne peut pas vivre dans une maison où il y a la pression, là où il y a la guerre, là où les gens crient. Il ne doit pas être distrait. Dès qu'il est dans la distraction, il a perdu le fil des choses. D'où ce type d'enfant, il faut vraiment le cadrer, il faut l'amener à être stable. Même si c'est un enfant qui aime beaucoup les jeux, il faut essayer de repartir les choses, à quelle heure il doit jouer, à quelle heure il doit travailler, à quelle heure il doit se concentrer, parce que sa vie en dépend, sa réussite en dépend. Alors ceux par contre qui ont un cerveau gauche, eux, ils comprennent à l'école, ils comprennent les cours, ils comprennent tout ce qu'ils font à l'école, voilà, avec les images, avec les schémas, avec les couleurs, avec les dessins, voilà. Donc quand un enfant a un cerveau gauche, pour que par exemple, il apprend à compter, il lui faut par exemple des objets. Par exemple, 2 poules plus 2 poules, ça fait 4 poules. Exemple, 2 avions, un avion plus un avion, ça fait 2 avions. Vous voyez, ça ce sont des images en général que les enfants, le cerveau gauche assimile très vite. Un enfant qui a un cerveau gauche, il assimile avec les images. Pendant qu'il est en train de lire une histoire, il faut que en dessous de l'histoire, vous lui fassiez un chemin pour lui décrire l'histoire qu'il est en train de lire. Vous comprenez? Même en tant qu'adulte, quand on veut lire, les adultes qui sont des adultes de type de cerveau gauche, ils ont besoin d'images pour comprendre. Il y a des gens, par exemple, pour regarder un documentaire, s'il y a seulement l'information qui passe, s'il n'y a pas d'image, il ne peut pas comprendre le but, en fait, de ce qu'il est en train de regarder. D'où tous ceux qui sont faits de cerveau gauche, ils ont besoin d'images, ils ont besoin de schémas, ils ont besoin de dessins. Vous comprenez? Ils ont besoin de tout ce qu'ils peuvent voir. Vous comprenez? Pour comprendre. Et en lecture rapide, par exemple, on nous apprend que pour mieux assimiler un cours, pour mieux assimiler une leçon, pour aimer lire, parce qu'il y a des gens qui lisent, ils n'aiment pas lire. Donc, si tu lis et que tu n'aimes pas la lecture, même si tu forces, tu ne comprendras pas ce que tu lis. La preuve en est qu'il y a des gens qui lisent un livre durant 1 an. Parce qu'en fait, il n'a pas le goût de lire, il n'aime pas la lecture. Même si l'histoire est belle, même si le livre veut lui transmettre un message, il ne peut pas s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans la lecture. Alors, en lecture rapide, qu'est-ce qu'on nous apprend? Pour comprendre un livre, il faut commencer à lire la fin. Donc, le résumé de l'histoire, le dernier chapitre. Quand tu as lu le dernier chapitre, si le livre est intéressant, à partir du dernier chapitre, à partir du résumé, à partir de la fin du livre, tu vas vouloir remonter l'histoire parce que la fin est déjà intéressante. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qu'on apprend, par exemple, en lecture rapide. Alors, pour réussir sa vie en tant qu'adulte, peu importe l'âge que vous avez, nous devons avoir un mode opératoire. Le mode opératoire te permet de connaître comment est-ce que tu dois agir pour que les choses marchent dans ta vie. Moi, de façon personnelle, à un niveau de ma vie, quand je me suis sentie bloquée, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Chez nous, en Afrique, on accuse la sorcellerie, mais il y a des gens dans les familles où il y a la sorcellerie, il y a des gens qui réussissent. Comment eux, ils font pour réussir? C'est leur mode opératoire. C'est la façon dont ils se comportent. C'est la façon dont
C'est leur mode d'emploi en fait. Vous comprenez? Et chaque personne, tous ceux que vous avez vus réussir dans la vie, ils ont un mode opératoire. Or, il y a plusieurs personnes qui vivent leur vie de façon ordinaire. Regardez, c'est pas, il y a des gens qui réussissent comme ça, mais ce n'est pas le mode opératoire de tout le monde. Ce n'est pas la stratégie de tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le business, dans les affaires, tous les grands influenceurs, tous ceux qui, des grands, les personnes qui créent des grandes marques, les Yves Saint Laurent, les Michael Kors, les Gucci, les, comment vous appelez ça, les Louis Vuitton, toutes ces grandes personnes qui impactent, qui influencent le monde, ils ont un mode opératoire, ils ont un système de marketing qui fait que, avec Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, pour acheter un article là-bas, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde n'a pas le niveau de là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui porte un truc Louis Vuitton, ou bien Chanel, ou bien Yves Saint Laurent. C'est leur système de marketing qui convainc les gens par la photo. Quand tu vois une photo d'un article de Yves Saint Laurent ou de Chanel, mais tu as comme l'impression que c'est de l'or que tu es en train de voir sur l'image. Vous comprenez? Le système de marketing fait en sorte que ton entreprise puisse décoller, puisse marcher. C'est le système de marketing qui fait en sorte que Nike et Adidas aujourd'hui sur le plan mondial et international et continuent d'impacter de génération en génération. Ce sont des marques qui existent depuis. Vous pensez que comment ces personnes font pour continuer d'avoir des clients? Même quand dans le coronavirus, les gens peuvent acheter Adidas, peuvent porter Nike. Dans le coronavirus, il y a des gens qui achètent Chanel, qui achètent les sacs, qui achètent les montres, qui achètent les parfums Chanel. Il y a des gens, jusqu'à présent, qui continuent à réaliser, à construire. Ils sont dans l'immobilier durant le coronavirus, là, pendant que le monde est dans une impasse, une situation chaotique. Des gens continuent de build, ils construisent leur maison. Dans le business, dans les entreprises, quand tu pars sur le marché, si tu prends, comment on appelle ça, tu loues un local, si tu ne payes pas vite, quelqu'un d'autre a déjà pris. Quand tu reviens 2 jours après, j'ai vécu ça. Tu pars visiter 1, 2, 3, 4, 5 locaux. Quand tu reviens, c'est déjà pris. Dans le COVID-19, là, tout le monde ouvre maintenant son entreprise. Je ne veux plus travailler pour les gens, pour les autres. Chacun veut devenir son propre boss. Mais qu'est-ce qui peut te faire réussir? C'est ton mode d'emploi, le mode de fonctionnement. Comment est-ce que tu fonctionnes? Même dans le relationnel, comment est-ce que tu fonctionnes? Dans le monde amical, comment est-ce que tu... Même sur le plan spirituel, il faut une certaine discipline pour réussir sur le plan spirituel. Les gens vivent une vie en dents de scie aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une certaine constance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pries, tu passes un mois avant de prier en tant que croyant. Vous pensez que tu vas obtenir quel résultat? On obtient le résultat lorsqu'il y a le respect d'une discipline. Tu te lèves chaque matin, tu prends une douche, tu bâtis quelque chose. C'est ton hygiène que tu sauves. Si chaque jour tu t'alimentes bien, tu sauves ta santé. Si chaque jour tu prends ta douche en tant que femme, tu mets ton lait sur le corps, ça te donne une certaine beauté, un certain éclat. Si chaque jour tu te lèves, tu ne prends pas ta douche, tu ne t'entretiens pas, tu ne prends pas soin de toi, le résultat c'est que tu ne brilles pas. Si chaque jour, pendant que tu fais ton entreprise, tu bâtis ton empire, chaque jour tu épargnes 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, ou bien 1 euro, 1 euro, bien 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar. Regarde en un an combien tu auras épargné. Les gens veulent épargner peut-être 1000 dollars ou bien 20 dollars ou 30 dollars. Même à partir de 1 dollar, tu peux faire quelque chose. C'est le résultat qui compte. Alors le mode opératoire, le mode de fonctionnement, la façon dont tu gères ta vie, la façon dont tu gères tes relations, la façon dont tu te comportes pour te réaliser, pour t'accomplir, pour réaliser tes buts, pour atteindre tes objectifs,
va déterminer les résultats de ta vie. Aujourd'hui, les choses ne vont pas. Aujourd'hui, tu te sens peut-être bloqué. Pose-toi la question de savoir quel est mon mode de fonctionnement. Et si tu as besoin de faire un retour en arrière, une introspection, et si tu as besoin de recommencer les choses, recommence les choses. Et là, quelque chose pourra se passer. Donc, j'espère que ces quelques conseils auront aidé quelqu'un.